Bonjour, nous sommes avec Sylvie Chauvin. Bonjour Sylvie. Pourriez-vous vous présenter? Bien, donc je suis présidente de Marques International. Marques International est un cabinet spécialisé dans l'analyse de la modernisation des organisations avec les technologies de l'information. Nous sommes un cabinet franco-américain. Notre travail consiste à faire des interviews auprès de décideurs dans les entreprises, les administrations, pour comprendre comment elles se modernisent avec les nouvelles technologies. Donc nous suivons des chantiers qui sont liés à la dématérialisation, à la relation client avec Internet et le mobile, à aux applications SaaS. Et puis l'open source, bien sûr, est aussi un sujet qui nous est fort à cœur, puisque dans l'innovation, aujourd'hui, on voit beaucoup de briques et de composants qui sont des composants open source et qui sont inclus dans les projets. Mais justement, donc, dans le cadre de l'Open World Forum, vous avez présenté une étude que vous avez menée sur l'open source. Quels sont les faits marquants de votre étude? Alors, il est vrai donc que nous faisons des études open source depuis de nombreuses années, plus particulièrement sur l'administration. Cette année, nous avons élargi notre étude sur l'open source dans les entreprises, et donc nous avons interviewé 160 organisations, mais aussi 50 prestataires sur un thème qui est stratégie et perspective de l'open source en France. Donc nous en avons tiré des enseignements assez intéressants. Alors, parmi peut-être les premiers enseignements, donc nous avons trouvé que effectivement l'open source était à plus de 90% utilisé, déjà présent dans les entreprises, les 160 entreprises administrations que nous avons interrogées, et que d'ici 2011 même, il y allait avoir encore plus d'adeptes, si je puis dire. Donc on arrive à un taux qui dépasse même les 95%. Un autre thème que nous avons observé est que entre le public, le secteur public, entre le secteur privé, alors nous avons distingué dans le secteur privé les entreprises qui sont des entreprises du sérail, je dirais, informatique et télécom, de celles qui sont pas tout à fait qui sont dans d'autres secteurs, la banque, l'assurance, l'industrie. Donc nous avons vu qu'il y a bien entendu une part de l'open source dans les budgets totaux informatiques qui va être croissante. Alors dans les gagnants, si je puis dire, ou ceux qui sont les plus utilisateurs sont les entreprises du privé de l'informatique et des télécoms. De mémoire, le taux de l'open source d'ici 2011 va arriver à 30% même pour leurs besoins internes du budget informatique total. Vient ensuite dans le secteur public, l'administration, où nous sommes à 20% environ d'ici en 2011. Et puis le privé est un peu plus en retrait, pour des raisons aussi qui sont liées au fait qu'il y a du legacy dans le privé, et plus particulièrement dans les grandes entreprises, où là, en moyenne, on arrive à un taux qui sera en 2011 de l'ordre de 6-7% donc de part de l'open source dans les budgets informatiques, ce qui est quand même assez conséquent. Ce qui est assez important. Donc en fait, au fond, c'est les entreprises de l'IT qui sont peut-être techniquement les plus proches de la problématique, qui intègrent aujourd'hui le plus l'open source? Elles ont compris les atouts, elles ont compris en fait les points forts, la flexibilité, l'interopérabilité, la rapidité de mise en œuvre, en plus des critères traditionnels qui sont le coût, l'indépendance aussi, et puis les sociétés de l'IT savent aussi la qualité des produits, donc elles les intègrent, et donc elles ont également les ressources derrière quand même en personnel pour mettre en œuvre. Très bien. Et pour conclure, la démarche par rapport aux administrations doit être différente? Alors, la démarche donc par rapport à l'administration est un petit peu différente. On sait que dans l'administration, il y a des réglementations, des incitations. Aujourd'hui, nos hôtes sont la région Île-de-France, la mairie de Paris, les pôles. On sait qu'il y a des politiques en fait qui sont en train de pousser. Peut-être que demain, il y aura également une obligation dans le code des marchés publics. C'était une des recommandations du rapport Attali d'ailleurs de monter jusqu'à 20% de la commande publique dans l'open source. Donc il est vrai que tout cela favorise. Et puis, par rapport au privé, où certains secteurs dans le privé sont peut-être un peu plus sensibles,
réticents, ayant peur du risque. Et puis, bon, il y a des solutions propriétaires aussi qui existent et qui répondent à leurs besoins. Très bien, mais merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci et puis à bientôt. Au revoir.